Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de parler du Dr Vegapunk. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et mets la cloche des notifications pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons la vidéo. Vegapunk, le génie de One Piece. Ayant plus de 500 ans d'avance dans le monde, Vegapunk, dont le nom nous fut introduit tôt dans le manga au chapitre 433, alors que ses créations faisaient déjà parler d'elle au chapitre 184, est le personnage le plus intelligent de l'œuvre. Il est originaire de Balgimoa, une île hivernale comme vue au chapitre 448, et plus précisément du pays de Baldimore, aussi appelé le pays du futur. Un pays spécialisé dans la technologie de pointe, les cyborgs, les structures mécaniques et autres. Ce pays a donc donné naissance au scientifique de génie, le grand Vegapunk. Vegapunk formait également un groupe de scientifiques avec Judge et Queen, les Mads. Info relatée au chapitre 684. Il y avait également la présence de César Clown, mais il fut banni comme vu dans le flashback de Punk Hazard. Le but de César est clair, surpasser Vegapunk, même si jusqu'à maintenant il n'y est pas arrivé. Le smile en est la preuve étant donné que le fruit du démon artificiel que Vegapunk a créé était bien plus intéressant et sans effet secondaire, contrairement aux smiles créés par César. Concernant Vegapunk, le gouvernement mondial le prit sous sa tutelle, afin de profiter de son intelligence. Le gouvernement mondial est celui qui a dissous les Mads, vu qu'il craignait le potentiel des savants fous. Et ce n'est pas sans raison, étant donné les compétences de chacun. Mads, comme son nom l'indique, était l'équipe des scientifiques fous, des chercheurs fous, et qui sait ce qu'ils auraient pu amener au monde s'ils étaient restés ensemble. Le gouvernement a donc dissous les Mads et a fait en sorte que Vegapunk travaille sous les ordres du gouvernement mondial. Notre scientifique de génie créa les fameux pacifistas qui, pré-ellipse, étaient suffisamment puissants pour raser des pirates ayant des centaines de millions sur leur tête, mais qui ne tenaient pas tête face à des pirates bien plus puissants comme Hancock ou encore les Mugiwara post-ellipse. Et c'était bien ça le problème. Les pacifistas étaient une menace pré-ellipse, que ce soit pour les Mugiwara et nous lecteurs. Mais cette menace s'est rapidement dissipée post-ellipse. Oda a dû donc réfléchir à une nouvelle arme bien plus puissante qu'il décida être l'alternative des corsaires, qui allaient perdre leur titre tôt ou tard, au vu des désavantages et problèmes que cela apportait au gouvernement. Et c'est au chapitre 1059 que nous voyons pour la première fois la plus puissante arme que Vegapunk ait jamais créée, les Séraphins. Si nous pensions auparavant que la nouvelle arme s'intitulait SSG, il a été confirmé via le magazine volume 4 billion que le SSG était en réalité le Special Science Group, ce qui en fait le nom de l'organisation liée à Vegapunk, une équipe de recherche et de scientifiques et non pas le nom même des nouvelles armes, qui ont été officiellement présentées comme les Séraphins. Nous allons nous concentrer sur les Séraphins dans la prochaine vidéo théorie, donc restez connectés. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur Vegapunk et sur son identité. En effet, si nous avons quelques bribes d'informations sur ce dernier, il n'en est pas moins l'un des personnages les plus mystérieux de l'œuvre. Et oui, son pays d'origine, ses créations ou encore ses qualifications ne déterminent pas la personne qu'il est réellement. Un vieil homme, une jeune femme, un jeune adulte, une vieille femme. De nombreuses possibilités se présentent à nous, car oui, selon moi, la jeune femme qui s'est présentée sous l'identité de Vegapunk dans le chapitre 1061 est loin d'être le scientifique de génie, du moins, elle est loin d'être la totalité de cette personne. C'est un peu compliqué, mais on y arrive. Tout d'abord, j'ai toujours souhaité que Vegapunk soit une femme et non un homme comme on aurait tendance à le supposer. Car oui, le savant fou dans de nombreuses œuvres de fiction est souvent inspiré d'Einstein et est donc un personnage de sexe masculin. Mais dans d'autres œuvres, les savants fous cachés dans l'ombre sont des femmes. Et ça m'a toujours paru une évidence que Vegapunk se présenterait sous l'apparence d'une femme. D'une vieille femme à la manière de Shaki ou encore une vieille femme ressemblant au Dr Kureha. Mais bien évidemment, il se peut encore que Vegapunk soit un homme, mais qui sait, peut-être se présente-t-il sous différentes formes. Beaucoup me diront qu'il ne peut pas être une femme car on parle de lui au masculin dans le manga ou encore qu'il est qualifié de vieux fou par Ryokugu lui-même. Mais je vous dirais que premièrement, en japonais quand l'œuvre parle et présente Vegapunk, aucun sexe ne lui est attribué. C'est comme si en français on parlait d'une personne. Deuxièmement, quant à Ryokugu, on sait tous combien une voix peut être modifiée grâce à des inventions scientifiques et qui de mieux que Vegapunk lui-même pour mettre ça en place. De plus, rien ne dit que Aramaki ou quelqu'un d'autre est entré en contact direct avec Vegapunk, l'originel Vegapunk. Pour moi, Vegapunk est un savant fou, un chercheur hystérique et un scientifique de renom qui aime rester caché dans l'ombre.
Et justement, il fait en sorte de rester le plus mystérieux possible et c'est pour cela qu'il a mis en place un système de partage de conscience avec des androïdes, pour qu'il soit sa représentation physique quand lui-même ne souhaite pas aller sur le devant de la scène. Oui, un peu comme Pain dans Naruto qui contrôlait 6 corps à distance à l'aide de récepteurs de chakras, ou encore à la manière d'Ultron dans le MCU qui se créa plusieurs avatars pour effectuer différentes missions. On a même l'exemple du scientifique Genius dans One Punch Man qui créa ses propres clones. Et oui, vous l'aurez compris, l'identité de Vegapunk est toujours un secret. Celle qui s'est présentée comme Vegapunk dans le chapitre 1061 n'est en réalité qu'un avatar du réel scientifique de génie. Une méthode parfaite pour être sur le devant de la scène sans pour autant l'être. Cet avatar peut être un clone comme il peut ne pas l'être. Nous avons très bien vu que la Vegapunk introduite au chapitre 1061 portait le numéro 2 sur sa combinaison. Un élément qui n'est pas hasardeux, en plus du fait qu'il n'y a eu aucune présentation officielle dans le chapitre. Effectivement, pour ceux qui sont habitués au chapitre savent que quand un personnage est présenté ou représenté, il y a un cadre avec son nom, prénom, son titre et sa prime s'il en possède une. À la manière que Oda l'a fait très récemment avec Mihawk, Crocodile, Baggy, Bonnie, Teach et Hancock. Et pourtant, Vegapunk dans le chapitre 1061 n'a pas eu droit à cette case de présentation, ce qui veut dire que le manga ne confirme pas que cette jeune femme est la vraie Vegapunk. Selon moi, Vegapunk a recréé sa conscience en tant qu'IA, une intelligence artificielle qu'il incorpora dans différents cyborgs afin de pouvoir être présent et à différents endroits au même moment sans pour autant voir la lumière du jour. Et je pense que personne ne connaît les réelles intentions de Vegapunk et sa réelle identité, y compris le gouvernement mondial, ni même Judge, César et Queen qui étaient autrefois ses compagnons. Dites-moi si ça vous parlerait pas plus qu'il soit un mystère pour tout le monde sans exception. En tout cas, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Un scientifique fou, mais qui a assez d'intelligence et de logique pour se dire qu'il ne peut être réellement connu de personne au risque d'être en danger. Par rapport à sa vision du monde et les raisons qui le poussent à apporter son aide au gouvernement mondial, je pense que c'est tout simplement parce qu'il est poussé par son désir de créer, son désir d'œuvrer pour la science et que le gouvernement mondial lui permet de faire ces choses sans contrainte. Il n'est pas poussé par la notion de bien ou de mal. Peu lui importe ce pourquoi ses créations sont utilisées. Il veut tout simplement créer et exister. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas animé de sentiments humains. Après tout, il a accepté quand même la requête de Kuma pour lui incorporer la mission de protéger le Sonigo pendant les 2 ans d'ellipse. Pour en revenir aux avatars que Vegapunk s'est créés, j'irais jusqu'à dire que Vegapunk a créé non pas des clones, ce qu'il aurait pu faire vu qu'on sait qu'il a la technologie au vu de sa relation avec Judge, mais qu'il a plutôt créé des cyborgs bien différents les uns des autres pour justement brouiller les pistes. Ce serait intéressant que dans cet arc, on voit les différentes formes humanoïdes ou même originaires d'autres races que Vegapunk a attribuées à ses avatars. Il serait alors intéressant de voir si les numéros portés par ces avatars sont laissés au hasard ou s'ils sont plutôt liés à l'ordre de création ou de force de l'individu. Comme la dernière Vegapunk présentée dans le chapitre 1061, je suppose que ces avatars auront une combinaison avec un style vestimentaire punk et qu'il sera écrit sur une partie de la combinaison Punk 01, Punk 03, etc. Et combien il y en aurait alors? Un nombre infini? Non. Selon moi, il y en aurait 7. Et c'est seulement parce que la partie Vega du nom Vegapunk fait référence à l'étoile Vega, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Et sur base d'une des légendes chinoises, un festival appelé Tanabata est célébré au Japon, la 7e nuit du 7e mois. Ainsi, juste pour cette signification, je dirais qu'il y a 7 avatars de Vegapunk, en plus bien évidemment des autres significations du chiffre 7. Le 7 par exemple qui est considéré comme le chiffre magique ou sacré et qui trouve dans de nombreuses occurrences dans les domaines liés à la science et autres. Quant au vrai Vegapunk, je pense sincèrement qu'il s'agit d'une personne assez âgée pour être un génie de ce nom. Alors certes, on peut être jeune et intelligent, mais il ne faut pas oublier qu'il a travaillé avec Judge il y a déjà plus d'une vingtaine d'années et qu'il était déjà très fort à cette époque-là. Pour moi, je pense qu'on est sur quelqu'un s'approchant de la centaine d'années, un peu comme le docteur Kureha qui, quant à elle, était une doctoresse de génie. J'ai d'ailleurs vu la théorie selon laquelle Kureha et Vegapunk seraient en réalité 2 sœurs jumelles ayant choisi 2 voies différentes, et je dirais pourquoi pas, sachant qu'on ne sait pas d'où elle est originaire. Elle s'est simplement installée à Drum, mais en tant que médecin parcourant le monde, son origine ne nous a jamais été dévoilée. J'ajouterais même qu'elle a un style vestimentaire assez rock et que ses sœurs jumelles auraient donc le style punk, ce qui serait donc assez intéressant. L'une s'est consacrée à la médecine, quant à l'autre s'est consacrée à la science et la technologie. Et toutes les deux sont clairement folles alliées.
Mais bon, à vrai dire, même si la théorie est intéressante, je doute qu'elle se produise. À voir. En tout cas, une vieille femme stylée pour Vegapunk, ça me plairait. On pourrait aussi supposer qu'il ou elle a pu faire en sorte d'avoir une apparence plus jeune grâce à des méthodes scientifiques. Mais on est d'accord qu'un savant fou, un peu plus âgé, est plus dans notre inconscient collectif. L'origine de Vegapunk. Maintenant, passons à la vraie origine de Vegapunk. Car oui, si nous pensons qu'il est simplement originaire de Baltimore, un pays avancé technologiquement, j'ai envie de pousser la théorie plus loin et vous présenter la théorie folle, pas si folle que ça en réalité, que Vegapunk serait en réalité originaire de la Lune. Oui, de la Lune, vous l'avez bien entendu. En effet, nous savons maintenant depuis longtemps que la Lune est un astre viable dans One Piece et qu'il est facile de s'y rendre comme nous l'a démontré Eneru à la fin de l'arc Skypiea. Nous avons eu l'introduction du docteur Tsukumi dans les mini-aventures. Ce docteur est à l'origine de la création des Spices, des petits robots qui sont actuellement sur la Lune et aux côtés de Eneru. Nous savons que le passe-temps du docteur Tsukumi est de regarder vers la Lune et que c'est même comme ça qu'il est mort en observant une explosion sur la Lune, ce qui l'a choqué et qui l'a fait s'étouffer pendant qu'il se nourrissait. Même son nom, Tsukumi, signifie clair de lune. J'imagine que vous voyez où je veux en venir. En effet, les habitants de Balgimoa, appelés aussi Machine Island, sont en réalité originaires de Fairyverse. La Lune elle-même au même titre que les Skypiens, Balkans et Chandia. C'est pour cette raison que ce pays était avancé technologiquement, vu qu'ils ont le savoir et le savoir-faire des habitants de la Lune, qui nous a été présenté comme très avancé sur son temps. Les habitants de Balgimoa ont quitté la Lune comme les êtres ailés parce qu'il manquait des ressources sur la Lune. Peut-être justement parce qu'ils les ont épuisés rapidement en étant trop en avance sur leur temps d'ailleurs. C'est justement pour cette raison que le docteur Tsukumi était un fin observateur de la Lune et qu'il l'admirait même avec ses créations parce qu'il savait qu'il était originaire de cet astre. Il en va de même pour le docteur Vegapunk, qui n'est donc pas un humain normal comme on pourrait le penser. Il n'est pas un terrien. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'il porte le nom d'un astre dans son nom, Vega, qui est une étoile avec un rôle super important dans l'histoire de l'astronomie. Un indice peut-être pour nous montrer que Vegapunk est lié à un autre astre que la Terre. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Pour vous, qui est le vrai docteur Vegapunk? Dites-moi tout ça en commentaire. La vidéo sur les séraphins sortira bientôt. Elle est également prête, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié lors de sa sortie, ainsi que de la sortie de la réaction sur le chapitre 1062. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Im-sama qui est sortie récemment si vous ne l'avez pas vue. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!